Avez-vous entendu le silence de Dieu? Comment prier correctement en tant qu'enfant de Dieu? Vous êtes-vous déjà agenouillé en prière, laissant couler les désirs les plus profonds de votre cœur? Pour ne rencontrer qu'un silence qui transperce votre âme, vous êtes-vous demandé si vos mots, murmurés avec foi, s'élèvent jusqu'au trône de Dieu, ou s'ils trébuchent, perdus dans l'immensité du ciel? Portez-vous le poids des prières sans réponse, vous interrogeant sur le fait de savoir si Dieu vous entend vraiment? Ce ne sont pas de simples questions, ce sont les cris de cœur qui aspirent à une communion avec le divin, des échos d'une foi en quête de compréhension. Mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers fils et filles en Christ, je vous salue avec la paix et l'amour sans bornes de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la miséricorde embrasse toute la création. Des villes vibrantes, pleines de vie, aux villages tranquilles, nichés dans des collines verdoyantes, et dans le silence sacré de vos foyers, où la foi est nourrie en tant que votre Père spirituel. Portant l'humble manteau de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec le devoir solennel de guider l'Église universelle et l'affection tendre d'un père s'adressant à ses enfants chéris. Mon cœur est ému pour vous parler aujourd'hui d'une question qui touche le cœur de notre foi, le mystère du silence de Dieu en réponse à nos prières. Ce n'est pas une préoccupation triviale, mais car la prière est le sang vital de notre relation avec Dieu. Le point qui reliait notre fragile humanité à son amour infini. Pourtant, combien de fois avons-nous l'impression que nos prières rencontrent un ciel fermé? Que nos cris pour une guidance, une guérison ou un réconfort nous reviennent sans réponse? Ce silence n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais une invitation à nous rapprocher, à examiner nos cœurs et à aligner nos vies sur sa volonté divine. Aujourd'hui, je souhaite vous guider à travers les raisons pour lesquelles Dieu peut sembler silencieux et le chemin pour prier correctement, afin que votre communion avec lui puisse s'épanouir, transformant votre vie en un témoignage rayonnant de sa gloire. Marchons ensemble avec des cœurs ouverts, en confiance que l'Esprit Saint illuminera notre chemin. Avant d'aller plus loin, je vous invite maintenant à vous unir à moi comme une seule famille en Christ. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre nom et l'endroit que vous appelez chez vous, rejoignant notre étreinte dans l'Esprit Saint. Offrez cette simple prière: Seigneur, apprends-moi à prier correctement, comme le déclare le psaume 139, 1-4. Le Seigneur t'a sondé et te connaît, discernant tes pensées de loin, connaissant tes mots avant qu'ils ne se forment sur ta langue. Que la grâce de notre Dieu, qui entend chaque supplication murmurée, nous guide dans ce voyage sacré pour découvrir pourquoi vos prières pourraient rester sans réponse et comment prier correctement en tant que ses enfants bien-aimés. Maintenant, commençons. Avant de plonger dans ces vérités sacrées, permettez-moi de partager une histoire qui est restée dans mon cœur, un moment qui a cristallisé l'urgence de ce message. Lors d'une visite dans une humble paroisse dans les collines de Toscane, j'ai célébré la messe sous la douce lueur des vitraux dépeignant les mystères de notre foi. Après la liturgie, un homme nommé Marco s'est approché de moi, les yeux lourds d'un fardeau non exprimé. « Saint-Père », dit-il, la voix tremblante d'émotion. Je prie tous les jours pour mon entreprise en difficulté, pour les besoins de ma famille, mais Dieu reste silencieux. Je me sens abandonné, comme si mes prières n'étaient pas entendues, et mon cœur se fatigue de douter. Ces mots faisaient écho aux cris de nombreuses âmes que j'ai rencontrées à travers le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui déversent leur cœur en prière, mais ressentent le poids du silence divin. J'ai pris les mains de Marco, les regardé dans les yeux, et j'ai parlé de l'amour de Dieu, non comme une promesse lointaine, mais comme une présence vivante, nous appelant à faire confiance, à nous repentir et à prier dans sa volonté. Cette rencontre façonne les mots que je partage avec vous maintenant, alors que nous explorons les obstacles qui entravent nos pieds communs à Pierre et le chemin vers une communion plus profonde avec notre Créateur. Le premier obstacle, le péché. La première raison pour laquelle vos prières pourraient ne pas être exaucées est l'obstacle du péché, qui peut obscurcir le visage de notre Père aimant. Mes chers enfants, le péché n'est pas seulement un faux pas, mais un mur qui nous sépare de l'oreille attentive de Dieu. Isaïe 59, 1-2 affirme: « La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre, mais nos iniquités créent une séparation, cachant son visage pour qu'il n'entende pas. » Considérez Marco, qui a plus tard confessé que ses affaires, bien que lucratives, déviaient parfois vers la malhonnêteté, petit pot de vin, transaction cachée. Compromis subtil qui attristait l'esprit.
Il priait pour la bénédiction de Dieu, mais son cœur n'était pas pleinement aligné sur la justice. Proverbe 28, 9 nous rappelle, si l'on se détourne de la loi de Dieu, même sa prière devient une abomination. Avez-vous déjà ressenti une distance dans vos prières, comme si un voile vous séparait de Dieu? Faites une pause et examinez votre cœur. Y a-t-il un péché non confessé et peut-être une rancune tenace, un acte malhonnête ou un refus de chercher la réconciliation? Isaïe 1 change averti. Quand nous étendons nos mains en prière, Dieu peut cacher ses yeux si nos mains sont tachées par le péché. Mais ne désespérez pas, car la miséricorde de Dieu est sans borne. Le sacrement de la réconciliation est une fontaine de grâce, où vous pouvez mettre à nu votre âme et prier « Seigneur !» révèle toute faute qui me sépare de toi. L'Esprit Saint mettra doucement en lumière ce qui a besoin de guérison. Comme 1 Jean 1,9 nous assure, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est une prière que Dieu exauce toujours, car son cœur aspire à restaurer ses enfants. Créez une habitude quotidienne d'examiner votre conscience, peut-être devant un crucifix ou pendant l'adoration eucharistique, en demandant « Ai-je vécu comme ton enfant aujourd'hui ?» Assistez régulièrement à la confession. Laissant le prêtre, agissant en la personne du Christ, vous absoudre et renouveler votre âme dans votre paroisse. Organisez un service de réconciliation, invitant les autres à expérimenter ce sacrement de guérison. Enseignez à vos enfants la valeur du repentir. Peut-être à travers des histoires de saints comme saint Augustin, qui a trouvé la liberté par la confession. Efforcez-vous de vivre dans la sainteté, car comme 1 Pierre 1,16 nous y invite, nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint. Un cœur juste, purifié par la grâce, prie avec puissance. Comme Jacques 5,16 le confirme, la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Le deuxième obstacle, prier en dehors de la volonté de Dieu. En nous détournant du péché, nous préparons nos cœurs pour la vérité suivante. Car un cœur purifié par la grâce est prêt à chercher la volonté de Dieu. La deuxième question à considérer est de prier en dehors de la volonté de Dieu. Une raison subtile mais profonde pour laquelle nos prières peuvent sembler sans réponse. Mais bien aimés, la volonté de Dieu est parfaite. Une tapisserie divine tissée d'amour et de sagesse, tandis que nos désirs sont souvent obscurcis par des limitations humaines. Jacques 4,3 déclare « Nous demandons et ne recevons pas parce que nous demandons mal ». Cherchant à le dépenser pour nos passions, beaucoup approchent la prière en s'attendant à ce que Dieu exauce chaque souhait, comme un génie réalisant des désirs. Mais la prière n'est pas une transaction, c'est une reddition au plan de Dieu, une offrande humble de nos cœurs à son dessein divin. Imaginez un homme qui reçoit une offre d'emploi lucrative promettant richesse et prestige sans chercher la guidance de Dieu. Il l'accepte, priant seulement pour le succès dans cette nouvelle entreprise. Pourtant, Dieu savait que cet emploi l'éloignerait de sa véritable vocation témoignée auprès d'un collègue dans son rôle actuel. Grandir dans la foi à travers les défis là-bas, sa prière, bien que fervente, était mal alignée avec la volonté de Dieu. La bonne prière aurait été « Seigneur, cette opportunité vient-elle de toi? Guide-moi sur ton chemin, car je fais confiance à ton plan plus qu'au mien. » Jésus lui-même a modélisé cette reddition dans Luc 22, 42. Priante, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Lorsque nous prions, nous devons approcher Dieu avec humilité, cherchant sa volonté au-dessus de nos propres désirs. 1 Jean 5,14 nous assure, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Comment discernons-nous sa volonté? Créez un espace sacré pour la prière. Peut-être un coin de votre maison avec un crucifix, une bougie et une Bible ouverte, où vous pouvez prier « Esprit Saint, aligne mon cœur avec la volonté de Dieu ». Assistez à la messe avec un cœur ouvert à la guidance de Dieu. Laissant l'Eucharistie renforcer votre reddition, priez le chapelet, méditant sur le fiat de Marie, « Qu'il me soit fait selon ta parole », comme un modèle de confiance. Dans votre paroisse, organisez un groupe de prière pour chercher ensemble la volonté de Dieu, partageant des histoires de comment sa guidance a façonné vos vies.
Considérez les moments où vous avez prié pour quelque chose, un emploi, une relation, une résolution pour découvrir que la réponse de Dieu était différente, mais meilleure que ce que vous cherchiez. Faites confiance à ce que son silence n'est pas un rejet, mais une redirection vous guidant vers des chemins qui le glorifient. Organisez un repas paroissial sur le discernement. Explorant des passages comme Jean 15 qui nous invite à demeurer en Christ pour que nos prières et on s'aligne avec sa volonté. Enseignez à vos enfants à chercher le plan de Dieu, peut-être à travers des histoires de saints comme Saint Ignace qui a trouvé la volonté de Dieu par le discernement. En alignant nos prières avec la volonté de Dieu, nous ouvrons nos cœurs à la vérité suivante. Car les prières enracinées dans la confiance requièrent le fondement de la foi. Le troisième obstacle, le manque de foi. La troisième raison pour laquelle nos prières pourraient ne pas être exaucées est le manque de foi qui entrave notre communion avec Dieu. Mes chers fils et filles, la foi, c'est le souffle de la prière, la confiance inébranlable que Dieu entend et répondra en son temps parfait. Marc 11, 24 déclare « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela sera à vous. » Pourtant, combien de fois prions-nous avec des cœurs divisés par le doute, faisant confiance à nos sentiments plutôt qu'aux promesses de Dieu? Je me souviens de Marco, qui a confessé ses péchés, mais se sentait indigne de pardon. Croyant que Dieu restait silencieux, il faisait confiance à ses émotions, sentiments de culpabilité et de honte plutôt qu'à la parole de Dieu. Un nouveau péché qui obscurcissait sa foi, Jacques 1,6 nous rappelle. Demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague agitée par le vent. L'histoire de Marco me rappelle une autre âme, un homme que j'ai rencontré, en proie à une profonde dépression. Il priait répétitivement pour le pardon, mais sentait que le ciel était silencieux. Croyant qu'il était trop pécheur pour la miséricorde de Dieu, je l'ai conseillé, disant « Mon fils, tu pèches à nouveau en traitant Dieu de menteur, car sa parole promet le pardon. » 1 Jean 1,9 nous assure, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour pardonner et nous purifier. Lorsqu'il a prié « Seigneur, je fais confiance à ta promesse plutôt qu'à mes sentiments. » L'Esprit Saint a soulevé son fardeau, le libérant du désespoir. Lorsque vous priez, ancrez votre cœur dans la parole de Dieu, pas dans des émotions fugaces. Isaïe 1,8 nous invite. Venez, discutons ensemble. Dit le Seigneur, bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Commencez chaque jour avec une prière de foi. Seigneur, je fais confiance à tes promesses, même quand je ne vois pas. Passez du temps devant le Saint-Sacrement, où la présence du Christ renforce votre foi, et priez la prière de la divine miséricorde, confiant vos doutes à sa miséricorde. Dans votre paroisse, organisez une soirée de témoignages, partageant des histoires de prières exaucées pour renforcer la foi de votre communauté. Enseignez à vos enfants à faire confiance aux promesses de Dieu, peut-être à travers des histoires de saints comme Sainte Thérèse, dont la foi enfantine l'a soutenue dans les épreuves. Réfléchissez au moment où le doute a obscurci vos prières, mais où la fidélité de Dieu a prévalu. Peut-être une prière pour la guérison a été exaucée, non par une cure, mais par la paix, ou une supplication pour la guidance a conduit à une clarté inattendue. Ce sont des signes de la présence de Dieu, agissant à travers votre foi. Organisez un repas paroissial sur la foi, explorant des passages comme Hébreux 11, qui célèbre la foi des saints. Que vos prières soient des actes audacieux de confiance, enracinés dans la certitude de l'amour de Dieu. Le quatrième obstacle, l'agitation de la vie. Alors que la foi renforce nos prières, nous devons aussi considérer comment les exigences de la vie peuvent évincer notre temps avec Dieu. Nous menant à l'obstacle suivant. La quatrième question à considérer est l'agitation, qui souvent éclipse notre vie de prière. Luc Bidot Teissad nous raconte la parabole de Jésus sur un grand souper où les invités ont fait des excuses, terre à inspecter, bœufs à tester, un mariage à célébrer, priorisant les préoccupations mondaines sur l'invitation de Dieu. Mes enfants, combien de fois laissons-nous les exigences du travail, de l'école ou des tâches quotidiennes repousser la prière aux marges de nos vies? Je confesse qu'il y a eu des matins où mon propre emploi du temps réunion, voyage, devoirs pontificaux a consumé mon temps, laissant peu de place pour Dieu. Pourtant,
C'est une tromperie que nous nous racontons, que nous manquons de temps pour prier. La vérité est que la prière n'est pas une priorité lorsque l'agitation règne. La réalité n'est pas un manque de temps, mais un manque de priorisation. Réfléchissez à ce que vous placez avant Dieu. Est-ce le travail, le divertissement ou les obligations? Les invités dans la parabole de Jésus ont choisi des préoccupations éphémères plutôt que la communion éternelle. Et nous risquons de faire de même lorsque nous laissons l'agitation dominer. La parabole de Luc nous rappelle que les excuses nous éloignent du royaume de Dieu. Réservez un temps sacré, peut-être 10 minutes chaque matin, en silence devant un crucifix. Prions, Seigneur, tu es ma priorité. Limitez les distractions. Comme l'utilisation excessive du téléphone, en établissant des limites, peut-être en désactivant les applications la nuit pour se concentrer sur la prière. Dans votre maison, créez un coin de prière avec une Bible, une bougie et une image du Sacré-Cœur. Où votre famille peut se réunir pour prier le chapelet ou une prière simple ensemble. Organisez un repas paroissial sur l'équilibre entre la vie et la prière, explorant comment faire de Dieu le centre de votre journée. Partagez des histoires de comment prioriser la prière a transformé votre vie, peut-être à un moment où une brève prière a apporté une paix inattendue au milieu d'une journée agitée. Enseignez à vos enfants à prioriser Dieu, peut-être en commençant chaque jour avec une offrande matinale. Seigneur, je te donne ce jour dans votre communauté. Encouragez de petits actes de prière, faire une pause avant les repas, offrir des remerciements pendant une promenade ou prier entre les tâches. Faites de la prière votre premier acte, pas le dernier, et observez comment Dieu multiplie votre temps, le remplissant de sa grâce. En réorganisant nos priorités, nous devons aussi cultiver la discipline, car sans elle, nos intentions vacillent, nous menant à l'obstacle suivant, le 5e obstacle, le manque de discipline. Le 5e est le manque de discipline qui affaiblit notre résolution de prier constamment. Et 1 Corinthiens 9, 27 révèle la discipline de Paul, entraînant son corps comme un athlète pour faire ce qu'il doit, de peur qu'il ne soit disqualifié après avoir prêché aux autres. Sans discipline, nous tombons dans des habitudes qui volent à notre temps, faire défiler les réseaux sociaux, s'attarder sur des distractions, courir après des plaisirs éphémères. Moi aussi, j'ai lutté, passant des heures à lire des commentaires ou des messages alors que j'aurais pu être en prière, cherchant la présence de Dieu. C'est un appel à mourir à soi-même, à sacrifier des indulgences momentanées pour la joie éternelle de la communion avec Dieu. La discipline n'est pas une restriction, mais une liberté, permettant à votre âme de s'élever dans la présence de Dieu. Fixez un horaire de prière quotidien, peut-être à 10h30 le matin pendant 15 minutes en silence avec le chapelet ou un passage des Écritures. Priante, Seigneur, aide-moi à te chercher d'abord. Utilisez des outils comme des limites d'application pour protéger votre concentration, peut-être en désactivant les notifications de 22h à 8h pour créer un espace pour la prière du soir et du matin. Dans votre paroisse, organisez un atelier sur la discipline spirituelle. Partageant des histoires de comment la structure renforce la prière, peut-être à un moment où une habitude de prière constante a apporté de la clarté à une décision difficile. Enseignez à vos enfants la discipline en priant ensemble chaque nuit, peut-être l'Angélus, ou une prière familiale simple favorisant des habitudes qui durent toute une vie. Réfléchissez au moment où le manque de discipline a entravé votre prière, peut-être des matins passés sur votre téléphone au lieu d'être avec Dieu. Ou des soirées perdues dans le divertissement. La discipline exige du sacrifice, une petite mort à soi-même qui produit une vie abondante. L'imagerie athlétique de Paul nous rappelle que former l'âme, comme le corps, demande des efforts, mais récolte des récompenses éternelles. Organisez un défi paroissial, encourageant les membres à s'engager à 15 minutes de prière quotidienne pendant un mois, partageant leurs expériences. Dans votre maison, modelez la discipline en priorisant la prière, montrant à votre famille que Dieu passe en premier. Le 6e obstacle, la croissance du péché. Alors que la discipline renforce notre prière, nous devons aussi aborder la croissance du péché qui peut étouffer notre vie spirituelle, nous menant à l'obstacle suivant. Le 6e est la croissance du péché, qui nourrit notre chair et affaiblit notre esprit, entravant nos prières. Galates 5,16 déclare « La chair convoite contre l'esprit, créant une bataille en nous qui nous empêche de faire ce que nous souhaitons. Lorsque le péché croit qu'il s'agisse de commérage, d'envie, d'orgueil ou d'un manque de pardon, il engendre la honte.
la culpabilité et la réticence à prier, car une prière authentique exige de confronter nos fautes. Galates 5,16 nous invite, marchez dans l'esprit pour surmonter les désirs de la chair. Si le péché entrave votre prière, c'est comme une mauvaise herbe étouffant le jardin de votre âme, étouffant la vie de l'esprit en vous. Considérez les moments où le péché a grandi dans votre vie, peut-être une habitude de parole dure, un refus de pardonner ou une indulgence secrète. Cela nourrit la chair, rendant la prière difficile, car la honte vous éloigne de la présence de Dieu. Pourtant, l'Esprit offre un chemin vers la liberté. Allez à la confession. Confessez vos péchés à un prêtre et priez « Seigneur, arrache les péchés qui entravent ma prière ». Rejoignez une étude biblique, servez dans un ministère ou passez du temps dans l'adoration eucharistique. Laissant l'esprit submerger votre péché par la grâce, organisez une mission paroissiale sur le dépassement du péché, explorant Galatès Vink et partagez des histoires de comment l'esprit vous a libéré, peut-être un moment où confesser un péché a apporté une paix inattendue. Enseignez à vos enfants à confronter le péché à travers des histoires de saints comme Sainte Marie-Madeleine, dont le repentir l'a transformée en disciple du Christ. Dans votre communauté, favorisez la responsabilité à travers des groupes de prière, où les membres se soutiennent mutuellement pour vivre vertueusement. Réfléchissez au moment où vous avez choisi la justice plutôt que le péché, peut-être en pardonnant une offense, en parlant avec bonté ou en servant les pauvres, et voyez l'œuvre de l'esprit dans ses choix. Chaque pas dans l'esprit prière, service, étude diminue l'emprise de la chair. Rendant vos prières vibrantes et vivantes, en surmontant le péché, nous devons aussi redécouvrir l'amour de Dieu, car perdre de vue cet amour peut transformer la prière en fardeau. Nous menant à l'obstacle suivant. Le 7e obstacle, perdre de vue l'amour de Dieu. Le 7e est de perdre de vue l'amour de Dieu, qui transforme la prière d'une conversation joyeuse en une tâche pesante. Tant Jean 3 proclame « L'amour de Dieu est si grand qu'il nous appelle ses enfants ». Trop souvent, j'ai traité la prière comme un devoir à cocher, oubliant que c'est un dialogue avec mon Père, qui m'aime inconditionnellement. Pourquoi faisons-nous de la prière une corvée alors qu'elle est un don ? Une invitation à parler de cœur à cœur avec celui qui nous a créés. La prière n'est pas une question de gagner la faveur de Dieu, mais de se reposer dans son amour, en confiance qu'il se réjouit de notre présence. Réfléchissez au moment où la prière semblait une tâche, peut-être lorsque vous avez précipité un chapelet ou sauté une prière, pensant que vous n'étiez pas digne. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège, reportant la prière parce que je la voyais comme une obligation de plus dans une journée chargée. Pourtant, la prière est une conversation avec le Dieu qui vous aime tant qu'il a envoyé son Fils pour vous racheter. Jean 3,6 nous rappelle « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Créez un espace pour redécouvrir cet amour, peut-être un autel à la maison avec une image du Sacré-Cœur, où vous pouvez prier « Jésus, fais-moi connaître ton amour » à la messe. Unissez votre cœur au sacrifice du Christ, laissant l'Eucharistie vous rappeler son amour sans borne. Ça, organisez un repas paroissial sur l'amour de Dieu, explorant 1 Jean 3, et partagez des histoires de comment son amour a transformé votre prière, peut-être un moment où vous avez senti sa présence dans une prière silencieuse. Enseignez à vos enfants à voir la prière comme une conversation, peut-être à travers des histoires de la compassion de Jésus, comme sa rencontre avec la femme au puits dans votre communauté. Refléter l'amour de Dieu à travers des actes de charité, visiter les malades, nourrir les affamés, consoler les solitaires, que l'amour de Dieu soit le battement de cœur de votre prière, vous rapprochant de lui. Le 8e obstacle, créer des règles inutiles pour la prière. En nous reposant dans son amour, nous devons aussi nous libérer des règles auto-imposées qui peuvent alourdir notre prière. Nous menant à l'obstacle suivant, le 8e est de créer des règles inutiles pour la prière qui peuvent étouffer notre communion avec Dieu. Marc 7:1-2 raconte les pharisiens critiquant les disciples de Jésus pour ne pas suivre des rituels humains comme le lavage des mains avant de manger. Ces règles, absentées de la loi de Dieu, accablant les fidèles de traditions humaines. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège, pensant que je devais prier pendant 1 heure, lire d'abord les Écritures, ou m'agenouiller seul pour prier correctement. Quand le temps manquait, je sautais la prière, croyant que ce n'était pas assez. Pourtant, Dieu désire votre cœur, pas des règles rigides. La prière peut être un murmure rapide dans votre voiture.
un remerciement avant un repas ou une supplication entre les tâches. Réfléchissez aux règles que vous avez imposées à votre prière, peut-être en pensant que vous devez prier pendant un temps défini. Dans un lieu spécifique ou dans une posture particulière, cela peut devenir comme les traditions des pharisiens, vous éloignant de la simplicité de Dieu. Marc 7, 3 et 4 nous rappellent que Jésus a réprimandé ces règles humaines, nous appelant à un culte authentique. Priez comme vous vivez en conduisant au travail, entre les séries à la salle de sport ou pendant une promenade offrant « Seigneur, je suis à toi en ce moment, dans votre maison. » Enseignez à vos enfants à prier n'importe où, n'importe quand, peut-être avec une courte prière avant le coucher. « Jésus, je t'aime. » Organisez un atelier paroissial sur la prière simple, explorant Marc 16 et encouragez la prière spontanée avant les repas, pendant les luttes ou dans les moments de joie. Dans votre communauté, favorisez une culture de prière accessible. Partagez des histoires de comment des prières brèves vous ont rapproché de Dieu, peut-être un moment de gratitude qui a élevé votre esprit. Organisez une marche de prière paroissiale, priant en vous, déplaçant dans votre quartier, reflétant la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Que la prière soit un dialogue vivant, libre du poids des traditions humaines. Le 9e obstacle, le manque de pardon. En simplifiant notre prière, nous devons aussi aborder le manque de pardon qui ferme nos cœurs à la grâce de Dieu, nous menant à l'obstacle suivant. Le 9e est le manque de pardon qui entrave nos prières et notre relation avec Dieu. Matthieu 6, 14, 15 j'avertis. Si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Je me souviens d'un couple que j'ai rencontré lors de mes voyages, fervents dans leur désir de servir Dieu, mais retenus par des griefs passés l'un contre l'autre. Ils priaient pour une guidance pour travailler à la gloire de Dieu, mais leur prière restait sans réponse parce qu'ils ne s'étaient pas réconciliés. Dieu attend que nous pardonnions avant qu'il ne parle davantage, car le manque de pardon est une chaîne qui lie nos cœurs. Réfléchissez à votre propre cœur. Y a-t-il quelqu'un, un conjoint, un ami, un ennemi que vous n'avez pas pardonné? Les paroles de Matthieu nous rappellent que le pardon n'est pas optionnel, mais essentiel pour la communion avec Dieu. Allez et réparez, cherchez la réconciliation, que ce soit par une conversation, une lettre ou une prière en confession. Déposez votre manque de pardon devant Dieu, priante. Seigneur, accorde-moi un cœur qui pardonne. Assistez à la messe avec un cœur ouvert au pardon, laissant l'Eucharistie guérir vos blessures. Organisez un service de réconciliation paroissiale, partageant des histoires de pardon, peut-être un moment où pardonner à quelqu'un a apporté la paix à votre âme. Enseignez à vos enfants à pardonner à travers l'exemple du Christ, peut-être en partageant la parabole du Fils prodigue. Dans votre communauté, favorisez le pardon à travers des actes de charité et de prière. Quand quelqu'un vous fait du tort, priez pour lui, comme Jésus l'a fait sur la croix. Père, pardonne-le alors. Organisez un repas paroissial sur le pardon, explorant Matthieu 6 et invitez les autres à relâcher leur rancune à travers le sacrement de la réconciliation. Le pardon ouvre les cieux, faisant de vos prières une offrande douce pour Dieu. Le 10e obstacle, négligez ses devoirs. En pardonnant, nous devons aussi vivre correctement nos vocations, car négliger nos devoirs peut entraver nos prières, nous menant à l'obstacle final. Le 10e est de négliger nos devoirs, particulièrement dans les relations, ce qui peut obstruer nos prières. Pierre 3,7 conseille aux maris. Honorez vos épouses comme cohéritières de la grâce. De peur que vos prières ne soient entravées, un mari qui néglige la dignité de sa femme ou quiconque néglige ses rôles donnés par Dieu en tant que parent, conjoint ou membre de la communauté trouve ses prières affaiblies. Nos vocations sont des appels sacrés et les vivre avec amour renforce notre communion avec Dieu. Réfléchissez à vos devoirs, honorez-vous votre conjoint avec compréhension, prenez-vous soin de vos enfants avec patience. Ou servez-vous votre communauté avec générosité. Négliger ces rôles crée une discordance qui entrave la prière. Les paroles de Pierre nous rappellent que nos relations reflètent notre relation avec Dieu. Créer un examen de conscience quotidien, peut-être devant une image de Saint Joseph priant. Seigneur, aide-moi à vivre ma vocation avec amour. Dans votre maison, modelez votre vocation. Marie, chérissez vos épouses. Parents, nourrissez vos enfants, tous.
servez votre communauté, organisez un repas paroissial sur la sainteté vocationnelle, explorez Pierre 3 et partagez des histoires de comment vivre vos devoirs a approfondi votre prière, peut-être à un moment où servir les autres vous a rapproché de Dieu. Enseignez à vos enfants à honorer leur rôle à travers des histoires de saints comme Sainte Jeanne Molla, qui a vécu sa vocation de mère et de médecin avec amour. Dans votre communauté, favorisez une culture de service, visitez les malades, nourrissez les affamés, priez avec les solitaires, organisez un atelier paroissial sur la vie de sa vocation. Encourageant les membres à réfléchir sur leurs devoirs, accomplissez votre appel avec amour et vos prières s'élèveront avec puissance. Car un cœur aligné avec le dessein de Dieu prie avec clarté et force. Le chemin pour prier correctement, en embrassant nos devoirs, nous bouclons la boucle, prêts à prier correctement avec un cœur purifié. Alignés et fidèles, mais bien-aimés, après avoir exploré ces obstacles, le péché, prier en dehors de la volonté de Dieu, le manque de foi, l'agitation, le manque de discipline, la croissance du péché, la perte de vue de l'amour de Dieu. Les règles inutiles, le manque de pardon et la négligence des devoirs, tournons-nous maintenant vers le chemin pour prier correctement. La prière n'est pas une formule, mais une relation, un dialogue avec le Dieu qui vous aime. Pour prier correctement, commencez par le repentir, cherchant la confession pour purifier votre cœur. Alignez vos prières avec la volonté de Dieu, discernant son plan à travers les Écritures, l'Eucharistie et la guidance de l'Esprit Saint. Priez avec foi, faisant confiance aux promesses de Dieu plutôt qu'à vos émotions. Comme Hébreux 11:6 nous assure, Dieu récompense ceux qui le cherchent avec foi. Faites de la prière une priorité, réservant un temps sacré chaque jour matin, midi ou soir pour parler avec Dieu. Cultivez la discipline en établissant des limites contre les distractions, créant un rythme de prière qui soutient votre âme. Marchez dans l'esprit pour surmonter le péché à travers la messe régulière, l'adoration eucharistique et les actes de charité. Reposez-vous dans l'amour de Dieu, voyant la prière comme une conversation avec votre Père, pas une tâche. Gardez la prière simple, libre des règles auto-imposées, offrant des prières brèves tout au long de la journée. Pardonnez aux autres, ah bien mamie, comme le Christ a pardonné, et vivez votre vocation avec amour, honorant vos devoirs envers la famille et la communauté. Dans votre maison, créez un sanctuaire de prière, un crucifix, une bougie, une Bible ouverte où votre famille peut prier le chapelet, la prière de la divine miséricorde, ou une prière simple ensemble. Dans votre paroisse, favorisez une culture de prière à travers des repas, des groupes de prière et des services de réconciliation. Enseignez à vos enfants à prier avec des histoires de saints comme Saint Jean Vianney, dont les prières ont transformé sa paroisse. Que votre vie soit une prière, un témoignage de l'amour de Dieu, comme Colossiens 3:17 nous y exhorte. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Prière finale. Mes chers fils et filles, en concluant cette réflexion, élevons nos cœurs en prière à notre Dieu miséricordieux, qui entend chaque cri de ses enfants. Père céleste, tu connais nos cœurs avant que nous parlions, et ton amour ne faillit jamais. Purifie-nous du péché par ta miséricorde. Aligne nos prières avec ta volonté parfaite, et remplis-nous de foi pour faire confiance à tes promesses. Accorde-nous la discipline pour te chercher au-dessus de l'agitation de la vie, la force pour surmonter la chair et la grâce pour nous reposer dans ton amour. Libère-nous des règles auto-imposées afin que nous puissions prier simplement et sincèrement. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes et à vivre nos vocations avec amour afin que nos prières s'élèvent comme de l'encens devant ton trône. Que ton Esprit Saint nous guide, transformant nos vies en un hymne de louange, une lumière qui brille dans les ténèbres. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous exhorte à laisser ce message prendre racine dans votre âme. Partagez-le avec une personne aujourd'hui, un ami, un voisin, un étranger en quête d'espoir, et laissez vos paroles allumer la foi dans leur cœur. Comme Matthieu 5,16 nous y exhorte, que votre lumière brille devant les autres. Dans vos foyers, créez un sanctuaire de prière où votre famille peut se réunir chaque soir pour prier le chapelet ou la prière de la divine miséricorde, confiant vos vies à la guidance de Dieu. Abonnez-vous à ce voyage de foi, afin que nous puissions grandir en tant que communauté mondiale unie dans l'amour du Christ. Vivez comme des témoins à chaque instant. Levez-vous chaque matin, offrant votre cœur à Dieu. Priante, Esprit Saint, guide mes prières vers le cœur du Père.
À la messe, fixez vos yeux sur l'hostie élevée, renouvelant votre engagement à prier correctement. Dans les moments de silence, faites confiance que Dieu est proche, façonnant votre cœur pour sa gloire. Organisez une veillée de prière paroissiale à la Pentecôte, unissant votre communauté dans des hymnes et des prières à l'Esprit Saint. Dans les commentaires ci-dessous, partagez comment ces vérités ont touché votre vie, vos histoires de prières exaucées, les leçons apprises ou les moments de la présence de Dieu. Que la paix du Christ, qui a envoyé son esprit pour nous guider, l'amour de Marie, qui a prié parfaitement dans son fiat, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint vous remplissent et demeurent avec vous toujours, vous guidant dans la sainteté, vous consolant dans le silence et vous menant à la gloire de la vie éternelle. Amen.